Vous avez vu le titre de la vidéo, vous avez cliqué et vous avez bien fait. Je vais vous expliquer en 5 points pourquoi il faut absolument éviter d'acheter un vidéoprojecteur à 100 €. Ouvrez bien vos yeux et vos oreilles, c'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien comme d'habitude. Et pour vous expliquer pourquoi j'ai fait cette vidéo, c'est parce qu'on me demande souvent des conseils sur des vidéoprojecteurs avec à chaque fois un point important, un tout petit budget. Et c'est super bien de demander car il est très facile d'acheter n'importe quoi quand on manque d'informations. À ce tarif là, c'est fréquent d'être super déçu parce qu'un vidéoprojecteur à 100 €, pour résumer en 4 mots, c'est de la merde. Je vais vous montrer un truc qui me fait peur, c'est la page qui présente les meilleures ventes de vidéoprojecteurs sur Amazon. Et bien tous ces modèles qui sont vendus pour la plupart à moins de 100 € sont tous très mauvais. Et si les gens achètent ça, c'est tout simplement parce qu'ils ne savent pas à quoi s'attendre et ils pensent qu'avec 100 €, on va pouvoir acheter un vidéoprojecteur de qualité pour le jeu vidéo ou pour le home cinéma. Malheureusement, à 100 €, c'est impossible et ce qui est surtout important de savoir, c'est que les marques de vidéoprojecteurs pas chers vous racontent des salades. Je vous explique pourquoi et à la fin de cette vidéo, je suis sûr que vous me direz merci. Alors, premier point, quand vous regardez la fiche produit d'un vidéoprojecteur vendu jusqu'à 100 voire même 150 €, la définition de l'image promise par les marques est très souvent mensongère. Sur plein de projecteurs, on voit marqué en très gros 1080p ou Full HD. Et ben c'est faux. À ce tarif-là, il est impossible de trouver un vidéoprojecteur qui affiche réellement une image avec une résolution de 1080p. Mais là où les marques, et la plupart du temps les marques chinoises, sont très malhonnêtes, c'est qu'elles le marquent en très gros et vous font donc croire que leur vidéoprojecteur affiche une vidéo en 1080p. En réalité, cela signifie juste que le projecteur est capable de lire une image 1080p, mais il sera évidemment incapable de l'afficher en 1080p. En réalité, la définition de l'image affichée sera la plupart du temps du 480p, et 480p, c'est pas du tout une résolution suffisante pour profiter d'une grande image projetée sur un mur ou sur un écran. À la rigueur, ça peut dépanner ou ça peut être sympa pour une chambre d'enfant, mais choisir un vidéoprojecteur 480p pour remplacer une télé et se mater des films ou des séries, ça sera super déceptif, vous verrez des gros pixels dégueulasses et vous aurez vraiment pas l'impression d'être au cinéma. Vous pouvez aussi oublier la possibilité de vous servir de votre projecteur comme d'un écran pour votre ordi, et pour une raison simple, les textes seront très difficilement lisibles et vous allez vous tuer les yeux. Et je vous parle même pas du cas des consoles de jeu, parce que là, en plus d'avoir une résolution vraiment dégueulasse, le temps de latence rendra le jeu très difficile à apprécier. Ah, et puis j'ai oublié de vous dire un truc, alors je suis revenu ce matin pour rajouter une petite explication supplémentaire sur les résolutions d'image. Attention à bien faire la différence entre un vidéoprojecteur informatique, celui qu'on utilise généralement pour afficher des présentations PowerPoint, et un projecteur home cinéma. C'est pas du tout pareil. Un projecteur de bureau aura souvent une résolution XGA, donc 1024 par 768, voire WXGA, 1280 par 800, et ça, ce sont des résolutions 4 tiers. C'est pas fait pour regarder des vidéos, mais plutôt pour brancher un PC et faire des présentations en entreprise. Un vidéoprojecteur pour le home cinéma, lui, il doit avoir une résolution 16/9, donc c'est au minimum de la HD, donc 1280 par 720, ou beaucoup mieux, Full HD, donc 1920 par 1080, sans parler des vidéoprojecteurs 4K ou 4K par interpolation, je vous en ai déjà parlé, et ça, ce sont vraiment des projecteurs qui sont dédiés au home cinéma. En tout cas, vous verrez ce que je vous suggère dans les liens en description de la vidéo. Et si je vous précise ça, c'est que vous trouverez des dizaines et des dizaines de vidéoprojecteurs à tous les prix, mais qui ne sont pas tous faits pour regarder le même type de contenu. Et puis attention, car certaines marques proposent à la fois des projecteurs pour le bureau et des projecteurs pour le home cinéma. Il faut donc bien lire les petites lignes sur les fiches techniques des vidéoprojecteurs et surtout regarder la résolution native. Maintenant vous le savez, d'un côté 4 tiers, de l'autre côté 16/9. Donc ça, c'était la première raison, mais c'est pas la seule. Un autre problème que vous allez immédiatement rencontrer après avoir acheté un vidéoprojecteur à 100 €, c'est l'aspect très artificiel de toutes les couleurs qui seront affichées sur votre écran ou sur votre mur. À ce tarif-là, il est impossible d'avoir une carnation de peau naturelle. Ça sera très souvent saturé, bien souvent des couleurs délavées, et puis il y aura aussi un problème sur le contraste. Les noirs seront plutôt des gris, les zones claires seront souvent cramées, et il sera vraiment très difficile de prendre du plaisir à regarder des films ou des séries dans ces conditions. Et même si la marque indique par exemple que le vidéoprojecteur est compatible HDR, ça sera souvent faux. En réalité, les couleurs seront artificiellement saturées pour vous le faire croire, et c'est justement quand on affiche une image qui contient à la fois des zones sombres et des zones claires que vous allez voir que ça peut devenir très moche. Et puis pour finir sur la qualité d'image, sachez aussi qu'un vidéoprojecteur nécessite le noir complet dans une pièce. À la moindre source de lumière, les vidéoprojecteurs donneront une image qui sera vraiment fade et surtout très peu lumineuse, et c'est valable pour les projecteurs bien plus chers, alors je vous raconte même pas pour les projecteurs à 100 €. Troisième point à noter, c'est la connectivité et le système d'exploitation du vidéoprojecteur, et ce qu'il vous permet donc de réellement regarder. Alors là, c'est pas compliqué, il y a, on va dire, deux possibilités. Soit le vidéoprojecteur est équipé du Wi-Fi, et dans ce cas, il proposera sans doute d'installer des applications depuis un store qui ne sera évidemment pas du tout le store Google Play, parce qu'à ce tarif-là, c'est impossible d'avoir un vidéoprojecteur qui tourne sous Android TV. Et dans ce cas, vous pouvez installer quelques applis qui vous permettront de lire des contenus depuis votre réseau local sur Internet, mais là, vous allez vite vous rendre compte que le choix des applis est quand même assez
illimité, des applis qui permettront d'ailleurs de ne lire que certains formats de fichiers, donc ça peut devenir un petit peu relou et ça peut même friser l'illégalité. Un exemple super simple avec des fichiers APK, on peut installer l'appli Netflix, mais installer l'appli Netflix sur un vidéoprojecteur à 100 €, concrètement ça peut marcher, mais ça peut être aussi impossible car les marques doivent payer des droits pour utiliser Netflix, et sur un projo à 100 €, là vous pouvez être sûr que le constructeur n'a pas fait certifier son projecteur pour Netflix. En revanche, si votre projecteur n'est pas équipé du Wi-Fi, là encore c'est plus simple, vous serez obligé d'utiliser les applis de lecture intégrées en lisant des fichiers vidéo depuis une carte micro SD ou sur une clé USB, et il est fort possible que vous tombiez sur des formats vidéo ou de son d'ailleurs qui ne seront tout simplement pas lisibles car pas supportés par le vidéoprojecteur. Dans les deux cas que je viens de vous citer, il reste une solution, brancher une box Android ou une Apple TV sur une des entrées HDMI. Là évidemment ça change tout parce que vous aurez accès à toutes les applis de streaming que vous souhaitez, mais attention, vous aurez toujours une définition d'image bien dégueulasse, ça change pas. Sachez aussi que tous les vidéoprojecteurs proposent au moins une, sinon deux entrées HDMI pour y connecter votre ordi ou un lecteur Blu-ray ou DVD, mais encore une fois, vous serez limité par la qualité de l'image. Alors, autre défaut que vous allez vite rencontrer avec un vidéoprojecteur à 100 €, c'est le bruit. Sur un projecteur de ce type, il y a une lampe qui tourne et qui permet donc de diffuser de la lumière sur votre écran, et une lampe, ça chauffe, même une lampe LED dans le cas d'un vidéoprojecteur. Et donc, pour éviter que ça chauffe trop, il y a un ventilateur à l'intérieur, et sur un projo à 100 €, le ventilo sera assez petit, donc il va tourner très vite, et il y a des chances pour que vous entendiez beaucoup plus le bruit du ventilo que celui des dialogues du film que vous regardez. Ah oui, je vous ai pas dit, mais en général, tous les projecteurs intègrent un haut-parleur qui vous permet évidemment d'écouter le film que vous regardez. Et bien là aussi, n'espérez pas avoir un son de qualité, ni même un son stéréo, et encore moins un son home cinéma. La seule possibilité sera de brancher un casque sur la sortie casque, voire un système audio externe en analogique avec un câble, et si jamais le vidéoprojecteur est compatible Bluetooth, vous pourrez peut-être y connecter des écouteurs, un casque, une enceinte, voire une barre de son. Mais là encore, ça veut dire qu'il faudra des éléments externes que vous devrez peut-être acheter. Donc encore une fois, le son et le bruit d'un projecteur à 100 €, c'est la déception assurée. Enfin, dernier point sur lequel je voulais vous mettre en garde, c'est le placement du vidéoprojecteur. Et ça, c'est super important car sur un projo à 100 €, il faudra toujours que l'endroit où vous allez placer le vidéoprojecteur soit adapté par rapport au mur ou à l'écran sur lequel vous allez projeter, et l'inverse ne sera pas possible. Ça veut dire que le projecteur doit être pile en face à la bonne hauteur et donc le plus souvent entre le mur et vous allez donc encore plus entendre le bruit du ventilo, et vous allez aussi en profiter pour récupérer toute la chaleur extraite par les grilles d'aération du vidéoprojecteur. Sur un projo à 100 €, vous n'aurez jamais la possibilité de placer votre projecteur sur le côté ou plus bas, voire plus haut que l'écran, et de pouvoir ainsi décaler l'axe de projection. On appelle ça le keystone ou le trapèze, ce sont des corrections qu'on peut effectuer sur certains vidéoprojecteurs, mais à ce tarif-là, pas la peine de rêver, vous n'aurez pas ces options. Voilà, rien qu'avec ces 5 raisons, je pense que vous savez à quoi vous attendre, mais je vais pas vous laisser en plan, je vais vous donner quelques conseils de vidéoprojecteurs pas trop chers et qui pourront quand même vous permettre de profiter d'une grande image dans des conditions assez correctes, on va dire. Alors il y a d'abord le ViewSonic M1, je vous en ai parlé il y a pas longtemps sur la chaîne, il coûte 299 €, parfois un petit peu moins en promo, et même s'il n'est que 480p, il a plein d'autres avantages que vous pourrez découvrir dans la vidéo que je lui ai consacrée. Un peu plus cher, mais avec Android TV, il y a aussi les XGIMI Mogo, là on approche des 600 €, mais ils sont aussi équipés d'une batterie intégrée et d'un système de son qui est vraiment très bon. Ensuite, il y a des vidéoprojecteurs 720p comme le Anker Nebula Capsule Max qui est vraiment super bien. Après, si vous passez une étape supplémentaire dans votre budget, sachez que vous aurez un choix assez large dans des marques comme Epson, Optoma, toujours ViewSonic. Pour vous donner un ordre de prix, un vidéoprojecteur 1080p de qualité, ça démarre aux alentours de 900 € et les prix peuvent monter jusqu'à très haut pour des vidéoprojecteurs 4K natifs. Et puis avant de vous conseiller des projecteurs que je trouve bien, je voulais aussi vous dire que pour illustrer la catastrophe, voire les arnaques parfois que peuvent être les projecteurs à moins de 100 €, j'ai acheté deux petits vidéoprojecteurs exprès pour cette vidéo. Le jaune que vous avez vu dans cette vidéo qui coûte 49 €, donc vous avez dû vous apercevoir que l'image est super moche, c'est super pixelisé, c'est pas du tout lumineux, même avec une petite taille d'image, donc celui-ci est à éviter absolument. Mais j'ai aussi acheté un projecteur à 89 € avec toile de projection incluse, et j'ai acheté celui-là car il était indiqué comme 1080p natif. Et c'est une surprise, comme quoi les constructeurs font évoluer leurs produits, il est vraiment Full HD natif. Et pour l'image, franchement, c'est pas si moche. Vous le voyez, la définition est très correcte, les couleurs sont plutôt sympas, et sur une taille de projection d'environ 1,20 m, ça reste très acceptable. En tout cas, c'est la première fois que je vois un résultat aussi bon sur un projecteur à ce prix. Malgré tout, il reste super limité sur le son, sur la connectivité, le fait qu'il faudra absolument y brancher une box Android ou une Apple TV, voire un PC pour profiter de votre plateforme de streaming préférée. Et bien sûr, n'espérez pas avec ce genre de projecteur remplacer votre télé, car il perd énormément en luminosité dès qu'on veut une grande image, et c'est assez dur à regarder quand vous n'avez pas le noir complet dans votre pièce. Mais je vous mets quand même le lien en description de la vidéo, puisque si vous voulez absolument
absolument acheter un projecteur à 100 € maximum, et ben celui-là offre un rapport qualité-prix imbattable. En résumé, si vous avez un petit budget, prenez plutôt une télé, ça sera de bien meilleure qualité, ou économisez pour vous acheter un vidéoprojecteur de meilleure qualité. J'espère que cette vidéo pourra vous rendre service. Si vous avez des questions, balancez-moi ça dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre, mais il n'y a pas que moi, d'autres utilisateurs pourront aussi vous donner des conseils. Voilà, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut!